Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième émission de Brackets. On se retrouve aujourd'hui de nouveau comme la dernière fois dans les locaux d'Epitech Strasbourg, toujours en compagnie des deux mêmes invités, donc Ludovic Bonsoir. et Ethan. Hello. Et ce soir, notre un nouvel invité, c'est Jules. Salut, bonsoir. Et on va tout de suite commencer. Alors, je vous le rappelle, pendant tout le live, vous pouvez interagir avec nous à travers le chat, nous poser des questions, on essaiera d'y répondre au mieux. Jules aussi essaiera d'y répondre. Et puis, en ce moment même, donc vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, la première rediffusion. Donc c'est une partie du live de la dernière fois qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà. Donc si vous voulez voir un petit peu comment ça s'est passé la dernière fois, n'hésitez pas à aller voir. Et on va tout de suite commencer avec l'interview. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Jules, j'ai fait Epitech promo du coup 2022. Donc, j'ai fini en juillet. J'ai commencé par le programme Grande École et après j'ai switché sur le programme MSC parce que moi, l'étranger, c'était quelque chose qui me plaisait pas trop à l'époque, ça m'intéressait pas forcément. Du coup, j'ai préféré le côté entreprise. Donc, j'ai choisi de faire de l'alternance. Par rapport aux expériences pro que j'ai pu avoir durant ces 5 ans, bah, j'ai d'abord commencé par du développement web et mobile, donc chez Crédit Mutuel, Euro Information. Donc 2 stages et une première alternance. Et après, bah, MSC1, MSC2, donc mes 2 dernières années, j'ai fait de l'alternance chez Eiffage Energy System Clemcy à Mulhouse, du coup dans une équipe cybersécurité des systèmes industriels. Donc une équipe qui travaille sur de l'aéronautique, du spatial, de la défense, des infrastructures de transport. On travaille aussi sur la recherche nucléaire, donc des sujets assez variés. Et j'ai pu bosser sur pas mal de projets, donc c'était quelque chose d'assez intéressant. Et du coup, ouais, donc passionné par la cybersécurité depuis que je suis en première année à Epitech. Voilà. Ok, super. On va tout de suite rentrer dans le sujet principal, ton domaine, la cybersécurité. Est-ce que tu peux, comme ça, pour commencer, nous exposer plusieurs types de cyberattaques qui sont plus ou moins connus dans le monde? Ouais, bah je pense que la plus connue, ça va être bah, le phishing. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu un peu Ouais, parler. Ouais. Ouais. absolument. Donc le phishing, ça va être ce qu'on appelle une fraude. Donc en fait, l'objectif, ça va être de récupérer des informations, bah, par exemple des informations bancaires, des informations de santé, des informations sur une personne, donc, à but soit de les revendre, soit de les utiliser de manière malveillante. Donc ça, c'est vraiment le truc on en entend de plus en plus parler. Tout le monde a déjà été victime. Je pense récemment, si vous avez une voiture, vous êtes peut-être reçu. Alors là, c'est pas du phishing, c'est du smishing. Du coup, c'est la même chose, mais sur le téléphone, en SMS. Donc des SMS de critères, donc les vignettes qu'on met sur les voitures. Bah, il y a eu une grosse campagne de smishing là-dessus il y a quelques semaines. Mm. Et en termes de phishing, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Donc le vieux phishing pourri qui vous dit bonjour, je suis le roi de tel pays. Si tu réponds à mon mail, tu auras 1 million d'euros. Bon, ça, je pense que même les personnes les plus âgées, elles commencent à comprendre que c'est pas vrai. Et après, il y a des campagnes un peu plus ciblées, donc ce qu'on va appeler du spear phishing, où là vraiment, bah, l'attaquant il va récupérer déjà un peu plus d'infos sur vous à la base, et il va utiliser ces infos-là pour construire un mail, un template un peu plus, merde, j'ai perdu le mot, non pas croyable, merde, un peu plus réel quoi. Et après, un deuxième type d'attaque dont on entend beaucoup parler récemment, c'est les ransomware. Est-ce que ça parle Mm. peut-être Ouais, 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 ça vous parle aussi. ouais. Du coup, bah, les ransomware, l'objectif, ça va être de chiffrer un système, donc pour que bah, l'utilisation ne soit plus possible, et demander derrière une rançon à l'utilisateur ou à l'entreprise. Je pense notamment ce week-end, si vous suivez un petit peu l'actualité cyber ou si vous avez Twitter, il y a eu beaucoup de tweets par rapport à une campagne de ransomware sur des ESXi, donc une technologie de VMware, donc pour faire de la virtualisation. Et là, du coup, bah, en fait, c'est un groupe d'attaquants qui a développé un ransomware pour justement attaquer les ESXi. Et le problème derrière tout ça, c'était une vieille vulnérabilité qui date d'il y a 2 ans, 2021. Et il y a eu beaucoup de personnes impactées parce qu'ils ont juste pas fait les mises à jour en fait. Donc voilà, Ok. Ok, 2 exemples d'attaques assez communes. Voilà. ok, ça marche. Et en parlant d'attaque, justement, est-ce que monsieur et madame tout le monde ont besoin d'un antivirus aujourd'hui sur leur ordinateur, du style Avast, par exemple? Alors Est-ce que c'est toujours nécessaire? il y a beaucoup d'avis là-dessus. Moi, mon avis, c'est bah, si on a des pratiques du numérique, si on fait pas n'importe quoi, eh ben, je pense qu'un antivirus, c'est toujours un plus hein, d'en avoir un, mais c'est pas forcément obligatoire d'avoir un antivirus sur son PC, je pense. Ok, ça Voilà. marche. Du coup, Windows Defender, par exemple, ça peut totalement Ça fait suffire. très bien le taf, ouais. Ok. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu décris l'état de la cybersécurité en France, mais aussi à l'international?
de par les différents travaux que le gouvernement français fait, notamment la ComCyber qui vient d'ouvrir il y a quelques années. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça aujourd'hui? Je pense que, bah déjà, je vais faire la réponse un peu dans le monde. Ouais. Je pense que tous les pays sont pas vraiment égaux sur ce sujet-là. Il y a des pays où ils prennent vraiment le sujet bah, à fond. Je pense les États-Unis, Israël, les pays un peu plus développés technologiquement parlant, bah, eux, ils vont forcément avoir les moyens pour développer beaucoup plus de choses. Il y a des pays qui sont un peu moins bien développés, bah, qui forcément n'ont pas forcément encore pris le pli de la cybersécurité. Donc globalement dans le monde, bah, il y a des endroits où ça va être mitigé, il y a des endroits où ça va être vraiment bien. Et après par rapport à la France, bah, je pense qu'en France, les choses elles commencent beaucoup à bouger. Donc il y a de plus en plus d'actions du gouvernement. Donc l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a eu un gros plan France Relance où il y a eu 1 milliard d'euros qui était dédié juste à la cybersécurité pour différents secteurs privés, publics. Récemment, on entend beaucoup d'attaques sur les centres hospitaliers. Je pense que si Mm. vous regardez un peu l'actualité, Ouais. c'est ce dont on entend souvent le plus parler, bah, c'est les centres hospitaliers qui sont victimes d'une cyberattaque. Pourquoi? Bah, parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources, qu'ils n'ont pas forcément les compétences. Du coup, bah, l'État, pareil, est en train de les accompagner pour monter en puissance. Euh, Plus localement, parce qu'on est basé dans le Grand Est, la région Grand Est est en train d'accompagner les PME et les TPE, qui sont déjà un peu conséquentes, à faire des audits en fait. Donc à passer par un prestataire et ils peuvent bénéficier d'une aide de, il me semble, c'est 5 000 € sur un audit. Donc je Ok. pense que tout le monde, à son échelle en France, est en train de faire un peu bouger les choses. Mm. Et après, bah, que dire de plus? Je pense qu'on le voit aussi en termes de formation. Il y a de plus en plus de formations en cybersécurité qui sont en train d'émerger. Bah, effectivement, actuellement en France, c'est pour un étudiant qui sort de l'école, c'est 5 postes disponibles. Donc il y a vraiment un gros manque de personnes formées. Donc je pense que ça aussi, c'est une chose qui est en train de bouger actuellement en France. Voilà. Ok, ça marche, merci beaucoup. On va passer à la question suivante du coup. Aujourd'hui, la technologie évolue de plus en plus vite, notamment dans la cybersécurité. Alors du coup, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle arrive à subvenir aux besoins de la cybersécurité? Est-ce que tu as déjà dû y faire face, par exemple, dans un de tes projets ou quelque chose comme ça? Alors, moi, pas directement en fait. Je suis dans une équipe, on est plus des intégrateurs de solutions, c'est-à-dire qu'on va intégrer, on va réaliser, concevoir et maintenir les systèmes de nos clients. Mais du coup, on va utiliser des solutions qui utilisent de l'IA. Mm. Donc, je pense un des meilleurs exemples, ça va être toutes les solutions qu'on appelle de détection et de réponse, donc les XDR. En fait, c'est des espèces de grosses consoles qui permettent de manager un peu toutes les solutions de cybersécurité. Donc, les EDR, c'est les antivirus Next Generation sur les postes, tout ça, eh bah, derrière, il y a des moteurs en fait, de détection et de réponse. Et ces moteurs-là de détection et de réponse, bah, ils fonctionnent souvent avec de l'IA. Donc l'IA, elle a vraiment une place dans ce domaine. Euh, voilà, je pense Ok, que ça marche. c'est... Ouais, ça répond totalement à la question. On parlait juste avant du gouvernement. Ouais. Là, plus du côté entreprise, comment est-ce que le gouvernement aujourd'hui fait pour aider les entreprises? Tu as un petit peu évoqué avant, mais pour justement développer plus ces pratiques de cybersécurité que les collaborateurs d'une entreprise pourraient pratiquer aujourd'hui dans une grande entreprise, par exemple. Ouais. Alors ce qui est fait au niveau du gouvernement, ça va être beaucoup fait par ce qu'on appelle l'ANSSI, du coup l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est un peu les pompiers de la cybersécurité en France. Mm. Donc c'est eux qui vont faire toutes ces campagnes de sensibilisation, c'est eux qui vont écrire des guides techniques sur comment déployer une solution de manière sécurisée. Donc ça va être leur rôle à eux. Le gouvernement, bah, ça va être aussi le côté financier, donc ce qu'on disait avant, les régions qui vont financer des audits, qui vont financer les centres hospitaliers pour améliorer leur niveau de sécurité. Ce qui est fait aussi bah, au niveau du gouvernement envers les entreprises du secteur privé, bah, ça va être mettre en place des campagnes de sensibilisation. Mm. Donc ça se fait pas beaucoup encore, mais c'est en train d'être démocratisé, donc je pense que c'est une bonne chose aussi. Ok. Euh, alors, aujourd'hui, les experts en cybersécurité, comment ils travaillent pour découvrir et prévenir les menaces? Donc, ce que tu fais au quotidien, j'imagine. euh, En fait, pour pouvoir solutionner tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'avancée des technologies. Alors c'est pas vraiment mon boulot à moi de faire ça, mais du coup ouais, les experts, du coup, on va retrouver plusieurs choses. Déjà, les personnes qui font de la recherche. Donc, il y a des très grosses boîtes comme Microsoft, Mm. Google. Ils ont vraiment les moyens d'avoir des équipes qui font ça à plein temps. Donc, Ouais. faire de la recherche, c'est-à-dire prendre des produits qui sont utilisés partout, des librairies qui sont utilisées partout. Prendre, je sais pas, un produit par exemple comme Apache.
bah, il y a des mecs qui leur quotidien, c'est vraiment de chercher, chercher, chercher et d'essayer de trouver quelque chose Mm. dans ces produits. Donc déjà, ça commence par ça, donc des chercheurs en sécurité. Et après, je pense qu'il y a aussi des experts qui sont embauchés par des entreprises pour accompagner les développeurs justement. Parce que bah, on parle de librairie, on parle de soft, on parle de ce genre de choses. Bah, c'est développé par quelqu'un. Et si ce quelqu'un-là, bah, il n'est pas sensibilisé aux règles de développement sécurisé, aux bonnes pratiques, c'est de là aussi que peuvent provenir bah, la plupart des vulnérabilités. Et du coup, bah, il y a vraiment des gens, leur métier c'est ça, c'est d'accompagner les développeurs pour augmenter le niveau de sécurité de leur solution. Ok, ça marche. J'arrête pas de le répéter depuis le début, mais la technologie évolue super vite. Du coup, la formation continue, c'est indispensable en cybersécurité, j'imagine. Clairement. Clairement, les menaces, elles évoluent au quotidien, au jour le jour, hein. Tous les jours, il y a des nouvelles techniques, des nouveaux ransomware, des nouvelles choses qui sortent. Du coup, bah, en face, la réponse qu'il faut apporter, elle évolue aussi au quotidien. Et du coup, effectivement, ouais, c'est un métier, je pense, déjà, je prends l'exemple du développement informatique. C'est déjà un monde où ça évolue assez rapidement, quoi. Ce que tu as vu en première année, en deuxième, troisième année, ça existe déjà peut-être plus, ou à la sortie de l'école, tu l'utiliseras déjà peut-être plus. Mm. Bah là, dans ce secteur-là, c'est encore plus flagrant, vraiment, au jour le jour, il y a des choses qui changent des fois. Donc vraiment, bah, il faut savoir se former bah, soi-même. Donc savoir chercher de l'info, savoir faire de la veille, surtout, c'est super important chez nous de savoir faire de la veille. Et après, bah, il y a des formations qui sont soit faites en interne dans l'entreprise, soit que tu peux faire toi-même à côté, quoi. Ok, super. Euh, Aujourd'hui, comment les experts en cybersécurité peuvent-ils travailler de manière éthique et surtout transparente de façon à leur manière de travailler en fait? Moi, je pense que si tu travailles pas de manière éthique, bah, tu sombres dans le côté un petit peu obscur, on va dire, quoi. Tu vas pas faire de la cybersécurité si ton objectif c'est de pirater des boîtes ou ce genre de choses. Genre, ouais, vas-y, continue Bon, aussi. Ok, c'était bon? ouais, Ok, super. Je rebondis juste du coup sur ça, sur ton pull, enfin sur ton gilet, on voit qu'il y a écrit Black Hat. ouais. Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une conférence. Du coup, ce logo-là, ouais, c'est le logo d'une grosse conférence qui a lieu qui a lieu tous les ans dans trois grosses villes dans le monde, à Vegas, à Londres et à Singapour. Ok, Et du coup, l'idée derrière, c'est de permettre à des chercheurs en sécurité de présenter justement leurs recherches au grand public, quoi. ok, du coup rien à voir avec les groupes Red Hat. Alors ça, c'est Ok, différent. Ouais, du oui, coup, ce que c'est ça. tu vois, ce qu'on entend souvent, ce dont on entend souvent parler, c'est Black Hat, Grey Hat et White Hat. Mm. Black Hat, du coup, ça va être les personnes qui sont plutôt malveillantes, qui ont des intentions malveillantes. White Hat, ça va être plutôt bah, les chercheurs et les personnes qui ont une Mm. éthique et qui sont du bon côté, entre guillemets. Et après, t'as toujours Grey Hat au milieu qui sait pas, son cœur balance, quoi. Il sait pas trop où c'est qui veut aller, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Euh, alors, alors on a une petite question dans le chat du coup. Euh, donc je vais la lire. Que pensez-vous des experts en sécu qui démissionnent à cause du fait que beaucoup trop d'attaques réussissent à cause des gens qui ne font pas attention? Alors je pense que tu peux y répondre. Ouais, je la relis. Ouais, pas de souci. Euh, que pensez-vous des experts en sécu qui démissionnent à cause du fait que beaucoup trop d'attaques réussissent à cause des gens qui font pas attention? Bah, je savais pas qu'il y avait des gens qui démissionnaient vraiment à cause de ça. C'est vrai que dans certains métiers du domaine de la cybersécurité, bah, notamment les équipes de réponse à incidents, c'est des équipes qui ont des rythmes de travail un peu intenses, qui travaillent un peu en alterné. Des fois, il Mm. faut travailler la nuit, le jour. Donc là, forcément, bah, des fois, il y en a qui démissionnent parce que le rythme est un peu élevé. Ouais. Mais là, démissionner à cause des gens qui font pas attention, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui démissionne à cause de ça, mais effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui, bah, personnellement, moi je le vois un peu, ça fout les nerfs quand t'as quelqu'un qui, t'as beau lui avoir fait de la sensibilisation, lui avoir expliqué plusieurs fois, enfin avoir tout fait et le mec continue quand même à faire n'importe quoi, c'est sûr que c'est un peu rageant. Après, Et c'est une grande partie des utilisateurs hein, Mm. qui est dans cette situation, quoi. Ça se comprend, ouais. Surtout les personnes un peu plus âgées qui sont pas vraiment sensibilisées à ça, ou ça peut être, Ça peut être tout le monde, ça hein, peut être tout le des monde? personnes qui sortent de l'école comme des personnes qui sont en entreprise depuis plusieurs années, voire beaucoup d'années. Mm. Bah, il y en a qui ils ont toujours fait quelque chose, bah, ils changeront pas. Et des personnes qui arrivent et qui sortent de l'école et qui, bah, pareil, ils ont un petit peu rien à faire, ça, pour eux, ils seront jamais, c'est jamais des cibles, quoi. Donc Mm. ils se disent, bah, moi je fais ce que je veux et au final, bah non, au bout d'un moment, ça peut quand même se retourner contre toi, quoi. Ouais, ok. Voilà. Ouais. On va du coup passer à la prochaine question. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, n'hésitez toujours pas à interagir avec nous. Donc du coup, selon toi, quelles sont les évolutions?
qui sont à long terme dans la cybersécurité. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être physique, ça peut être dématérialisé. Ouais, je pense que bah, là, les solutions, on en parlait avant sur l'IA. Hmm, Je pense qu'il y aura de plus en plus de solutions basées sur des moteurs d'intelligence artificielle. ouais, Donc je pense que sur les années à venir, bah, ça va devenir, c'est déjà le cas, ouais. et ça va devenir de plus en plus le cas bah, que l'IA va être au cœur de tous les outils, les solutions. Après, les évolutions, bah, je pense que ça va être surtout des évolutions dans la manière bah, de mettre en place les sécurisations. Hmm. Parce que, bah, on le disait avant, ça évolue déjà au jour le jour. Et là, de plus en plus, je pense ce qui va faire mal dans les années à venir, ça va être tout ce qui est lié au quantique. Donc, les attaques par ordinateur quantique, je pense que ça risque de piquer un petit peu dans les années à venir. Et actuellement, Rien ouais, que pour brute force, les mots de passe qui sont actuellement pas craquables par un ordinateur classique, mais qui se fera en 3 secondes par les ordinateurs quantiques. Ça va ouais, poser des ça gros risque de poser des problèmes de problèmes. sécurité. Et c'est pour ça qu'il y a déjà des organismes, surtout aux États-Unis, le NIST, qui travaillent sur des algorithmes post-quantiques. Donc je Ok, pense que Ok. voilà. ok, super. Alors on entend souvent la phrase, quand on est dans le milieu de la cybersécurité, on ne sait pas si, mais quand une attaque aura lieu. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Elle est totalement vraie. Nous, on l'utilise un peu souvent aussi bah, avec nos clients. Mais effectivement, ouais, on n'est pas à l'abri d'une attaque et surtout, bah, ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. L'exemple que j'avais, c'était bah, pendant un de mes projets à l'école, Hmm, ça a été de déployer en fait un honeypot. En fait, c'est une technologie. En fait, on va déployer une instance. On va faire exprès que cette instance, elle soit vulnérable et qu'on puisse en fait monitorer derrière tout ce qui se passe. Et en fait, on voit que dès qu'on a déployé l'instance sur Internet, en c'était quoi, 45 minutes, au bout de 45 minutes, on avait déjà 1000 à 1200, 1500 requêtes. Donc des tentatives d'attaque, des tentatives de brute force, ce genre de ok, choses. Donc on voit que l'attaque en fait c'est pas ah tiens je vais cibler cette personne, c'est vraiment des trucs automatiques. Donc on est tous potentiellement victimes et déjà victimes d'une attaque quoi. ok, ça Voilà. marche. Du coup, une attaque peut intervenir n'importe quand au final. N'importe quand et contre n'importe qui, je pense que personne n'est à l'abri d'une attaque quoi. Ok, ça marche. On va passer sur une nouvelle question du coup. Quelle est la rémunération moyenne de quelqu'un qui débute en cybersécurité? Bah ça va dépendre de la région, de l'entreprise. Moi je suis basé à Mulhouse dans le Grand Est, du coup bah, la rémunération elle est à 39 000 euros brut par an, sans les primes et sans plein de choses. Hmm, En région parisienne, bah, ça va être plus entre 42 et 45 000 à la sortie de l'école. ok. Pareil à Rennes, parce que Rennes, c'est un peu le pôle cyber en France. C'est là où on va retrouver toutes les grosses boîtes, les startups, les Hmm, institutions. Donc là, pareil, les salaires seront déjà un petit peu plus élevés en sortie d'école. Mais sinon, on est entre 36 et 45, je pense, sortie d'école pour ce secteur. ok, ça marche. Si ça répond à la question, c'est parfait. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas, hein. On va passer sur des questions un petit peu plus personnelles maintenant. Ouais, Euh, Quelle est la chose la plus incroyable que tu aies faite? Ça peut être en termes de cybersécurité ouais, ou plus perso, ok. comme tu veux. Ouais, j'ai plein de trucs qui viennent en tête, mais il y a des trucs qu'on va peut-être pas pouvoir dire dans un live. Non, franchement, je crois que c'était cet été, j'ai participé du coup à la Black Hat et à la DEF CON. C'est Ok. les deux plus grosses conférences en cybersécurité du monde. Donc c'est quasiment 25 à 30 000 personnes. Hmm, Et c'était vraiment bah, un de mes objectifs que j'avais depuis que j'étais en première année. Donc je pense que c'était un des trucs les plus incroyables que j'ai fait. ok. C'était quasiment une semaine de conférence à Las Vegas, du coup c'était vraiment cool. Ouais, Ouais, ça permet de voyager aussi, c'est assez cool. ouais, c'est clair. Euh, alors, dans le même thème, un petit peu, quel est le plus grand défi auquel tu as dû faire face? Ouais, ça, bonne, bonne question, mais je pense que c'est bah, un peu mon métier au quotidien, quoi, de devoir se former tout le temps sur des technos. Je pense que c'est un gros défi. Au début, en tout cas, quand je suis arrivé en tant qu'alternant, c'était Hmm, vraiment un gros défi parce que bah, c'est une méthodologie, c'est des choses à savoir faire. Et du coup, au bout de quelques mois, bah, vraiment, je pense que c'est toujours un défi actuellement, mais c'était un gros défi les premiers mois de mon alternance d'être opérationnel, quoi. ok. Ça se comprend après, vu tout ce qu'il y a à À savoir savoir et à en connaître, ouais. cybersécurité, ouais. Et du coup, en termes de connaissances, Ouais. c'est bien de savoir une large gamme en fait de langages de programmation avant de se lancer dans la cybersécurité, ou alors on peut tout de suite se lancer comme ça. Ça va dépendre du métier que tu fais. Parce que clairement, moi, dans mon métier à moi, dans l'équipe où je suis, Hmm, la programmation, savoir faire des scripts, c'est utile. Donc faire du Bash, du PowerShell. Mais après, le reste, on développe. En fait, on développe pas de solution chez nous. ok.
Par contre, dans certains métiers, dans le domaine de la cyber, par exemple, les personnes qui vont faire des tests d'intrusion, Mm. donc qui vont devoir tester des applications web, si tu n'as jamais développé, ça va être compliqué. Si tu fais des audits de code sans avoir fait de code, c'est un peu compliqué, on va dire. Ouais, ça Donc se comprend. c'est sûr que d'avoir vu une large palette de langages quand tu es dans ces métiers-là en particulier, c'est vachement utile, quoi. Ok, ça marche. Pour finir, quelle est la chose que tu as le moins bien réussi mais tu en as tiré une très grande expérience? Ouais, pareil. C'est compliqué, je dirais. Les crêpes au Ricard, c'était un gros flop. Non, je rigole, je rigole. J'ai essayé en troisième année, c'était pendant le premier confinement, j'avais essayé de développer un antivirus. Ok, Gros flop, c'est genre super. Ça m'a servi à rien, ça a pas marché. Mais par contre, j'ai appris énormément de choses sur les couches basses d'un système Windows, mm, genre sur les communications, ce genre de trucs. Sur comment fonctionne un virus. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses là-dessus, mais c'était un gros flop. ok. Voilà, C'est une expérience comme une autre au final et ça t'a permis effectivement. d'avancer, et d'être là où t'en es aujourd'hui, quoi. C'est peut-être ça. Ouais. Super. Bah merci à toi, Jules, d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec grand plaisir.